Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Désolé un peu pour la voix, peut-être je suis encore un peu enrhumé, donc je risque un peu de barrer un peu comme ça. Bon, je suis désolé, mais tu me comprendras, bien entendu, t'inquiète pas, j'essaierai d'être le plus audible possible. Petite parenthèse, hier ou avant-hier, on a fait le tirage au sort avec mes filles pour le maillot à gagner mensuel, le maillot qui a été remporté donc par un des adhérents de la chaîne Supporter of Marseille, adhérent au niveau ultra. Donc tu sais que quand tu adhères à ma chaîne, tous les mois il y a un tirage au sort pour tenter de gagner un maillot de ton choix. Et donc tous les adhérents sont d'office inscrits à ce tirage au sort. Et voilà, ce mois-ci, le 3e maillot a été gagné. L'adhérent m'a contacté, je vais prendre sa commande, lui commander son maillot et lui envoyer, frais de port à ma charge. Et une partie de l'argent des adhésions va toujours dans la cagnotte pour les deux associations avec qui je collabore maintenant depuis 3 ans, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Donc on continue le combat, comme on peut dire, si on peut appeler ça un combat, voilà, une récolte de fonds et pour donner à des bonnes œuvres. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'avais envie de réagir à tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé dernièrement dans la Team OM, notamment tout ce ramdam, un peu tout ce qui se passe, que moi je déplore et que je trouve ça dommage, ça donne un climat délétère. Et c'est pas bon pour le club, c'est pas bon pour nous, supporters, parce qu'on est impatients, moi le premier, on est dans l'attente, on est suspicieux de tout, et ça crée des conflits, et ça crée des tensions, et des clans surtout. Donc dernièrement, sur X, Twitter, il y a eu un space, ça s'appelle un space, c'est un gros groupement de personnes donc, qui parlent, tu vois, donc comme un groupe de parole. C'est assez intéressant, des fois il y a des bonnes personnes et tout. Et alors moi, Twitter, tu sais, j'y suis, mais je maîtrise pas encore tout. J'y étais il y a quelques années, puis après on m'avait fait sauter le compte, et puis je suis revenu il y a pas longtemps. Alors tu peux y aller, je suis assez taquin, j'envoie sur Twitter, mais tout est assumé. Tout ce que je dis est assumé, il n'y a pas de problème. Et je défends surtout l'OM sur Twitter. Il y a eu un space donc, et on a donc le représentant des South Winners, Rachid Zerwal, supporter historique de l'Olympique de Marseille depuis les années 80, qui est donc, comme on dit, monté dans le space pour parler, donner un peu des éléments, son avis. Alors, il a dit des choses qui me semblent cohérentes, d'autres beaucoup moins, et après il y a des accusations qui sont portées, qui, je dis bien, si elles sont réelles et avérées, sont très graves, et si elles sont fausses, c'est de la diffamation. Moi, je n'ai aucun élément. Comme je l'ai dit sur Twitter, j'ai fait un long message, un thread, ils appellent ça. Moi, je vais me baser, je vais juger, entre guillemets, je vais donner mon avis sur Longoria par rapport à ce qu'on voit sportivement. Ce qui se passe au centre de formation, j'y suis très loin. Moi, je suis pas à Marseille, je vois pas ce qui se passe. Je ne veux pas commencer à donner raison à l'un ou l'autre. Moi, ce que je vois aussi, c'est que le centre de formation tourne bien cette année. Des résultats en U17, en U19... Les équipes ont l'air de bien tourner, on remporte la Gambardella, les U19 sont en demi-finale du championnat national contre le PSG, ils jouent cet après-midi, donc tu vois, apparemment il y a l'air d'avoir un bon travail de fait. Ce travail a commencé déjà avec Nasser Largué à l'époque, et puis il continue et il perdure, et c'est très bien. Apparemment il y a eu des accusations, apparemment dans la section féminine il y aurait eu des accusations de viol ou des tentatives de viol. Vous vous rendez compte un peu de la gravité si c'est réel. Si c'est réel, j'invite toutes les familles de ces jeunes joueuses à porter plainte. Mais directement, allez porter plainte s'il y a réellement eu des attouchements, même ne serait-ce que du harcèlement, des petits, tu sais, on connaît un peu le vice, il faut aller porter plainte, c'est très grave. Mais si c'est faux, c'est aussi grave, ce sont des accusations très lourdes. C'est pour ça que je te dis, je ne peux pas porter un jugement sur les accusations prononcées, parce que moi je suis loin de Marseille, je suis pas, comme on dit, dans le noyau insider de tout ça, je vais pas dire il a raison, je vais pas dire il a tort. J'espère qu'il y aura la lumière sur tout ça. Parce que si c'est réel, c'est très grave. Il y a eu des accusations aussi à l'encontre de Longoria qui ferait du détournement de fonds, de blanchiment d'argent pour McCourt et tout. Vrai ou pas, ce sont des accusations lourdes aussi. Si elles sont réelles, c'est très grave. Et je demande immédiatement la démission, même le licenciement pour faute lourde de Longoria et un jugement devant les tribunaux compétents. Tu te doutes bien, parce que là, c'est de la magouille, c'est très très grave. Mais si c'est faux, c'est grave comme accusation aussi, et c'est pour ça que je suis assez partagé. Tu ne peux pas porter ces accusations-là, assez lourdes, assez fortes, si elles sont fausses. Tu ne peux pas prendre le risque de donner des accusations aussi lourdes si elles sont fausses, t'imagines. Et tout ça, ça crée des tensions dans la team OM, et il peut y avoir des répercussions dans la direction peut se retourner, porter plainte, etc. Et c'est pas rassurant. Tu vois, dans une saison qui n'a même pas encore commencé, on vient à peine de digérer cette saison calamiteuse, qu'on entame la suivante avec des problèmes de gestion. Fonseca ne viendra pas.
Franck Hez non plus. Apparemment, l'OM serait sur Conceição. Petite parenthèse pour Vésirien qui a annoncé que Conceição c'était un écran de fumée. Bon, si Conceição vient, t'inquiète pas qu'il fera le Puma, hein, il retombera sur ses pas, il dira non, j'ai pas dit ça, c'est ça. Bon, on est habitué avec lui depuis 3 ans. De toute façon, je lui prépare une vidéo. C'est du gros travail que je fais depuis un mois. Je lui prépare une vidéo lourde. Hein, si tu vois ce passage, sache-le Thibaut. Je te prépare une vidéo lourde avec les gens qui me connaissent, que des éléments, mais que des éléments factuels, réels, des extraits vidéo, etc. Mais évidemment, à chaque fois, il va dire non, ça c'est pas vrai, c'est si, c'est ça, blablabla. Toujours son blabla habituel. Le mec, il n'assumera jamais rien, d'accord? En 2021, l'OM était vendu à KHC à Al Walid Ben Talal. Il a dit, hein, et il dira que non, mais en fait, il y avait un protocole d'accord. Non, il a dit c'est vendu, hein, point à la ligne. Les mots ont un sens, d'accord? Et puis maintenant, il te dit non, mais effectivement, il y a toujours une offre des Saoudiens, des ci, des ça. Bon, le mec, il nage dans son propre rêve, d'accord? Il a créé une histoire, il a créé, comme il dit lui-même, une storytelling, hein, d'accord? Allez voir en anglais ce que ça veut dire, c'est une narration, et il nage dedans, et puis de temps en temps, il vous rajoute un élément, et quand un élément le dérange, il l'enlève, hein, voilà. Il a créé son histoire, les gars. Son livre n'est toujours pas sorti, il sortira quand le jour où l'OM sera vendu, il prendra un peu tout ce qu'il a enlevé, il va romancer, il va meubler un peu autour, il va citer des noms de gens qu'il n'aura peut-être jamais vus, j'ai eu ça, j'ai eu ci comme info, et les plus naïfs iront acheter son bouquin. Pour l'instant, il n'y a rien, d'accord? Il y a R, comme ils disent les jeunes, d'accord? Il y a une autre déclaration de Rachid Zeroual qui disait que McCourt attendrait entre 1,5 milliard et 2 milliards pour l'OM. Les gars, soyons sérieux. Je pense que si McCourt, dans une discussion, a dit « oui, j'en veux 2 milliards », c'est en gros pour repousser toutes les offres. Moi, de même, à maison, je te donne un exemple, on me dit « Steve, je t'en donne 500 millions, alors qu'elle en vaut la moitié. » Ben forcément que je vais la vendre. Mais quel est le couillon qui va me donner 500 millions pour une maison qui en vaut la moitié, par exemple? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que s'il l'a dit, je dis bien, si un jour McCourt a dit, un détour d'un couloir, ou a répondu à une offre en disant « non, j'en veux 2 milliards », c'est pour éloigner les offres. Après, sûr, s'il y a un malade qui met 2 milliards, il va vendre. 2 milliards, ça se refusera jamais. 2 milliards, c'est le prix de certains clubs anglais, quand même. Avec, vous savez, les droits TV, l'exposition de la première ligue dans le monde et tout, faut pas déconner. Je pense pas que McCourt soit assez fou pour dire oui, qu'il espère réellement en obtenir 2 milliards ou 1,5 milliard. Et donc, du coup, les supporters se disent ah ouais, c'est un malade, il veut pas vendre parce qu'il en demande trop. Non, les gars, je pense qu'il veut pas vendre, pardon, parce que il y a un projet derrière. Et tout ça, je le développerai dans une autre vidéo qui sera très longue, qui sera concentrée sur ça. Là, c'est surtout, je réagis à tout ce qui se passe en ce moment autour de la Team OM, qui me désole parce que moi, j'aimerais que la Team OM soit comme ça, je te garantis. Même si je m'entends pas avec certains, on est d'accord, je m'entends pas avec certains, sur Twitter, je suis taquin, je réponds à certains, mais moi, dans mon idéal à moi, les gens qui m'aident, moi, j'aimerais que tous supporters marseillais soient comme ça. Après, on a tous nos caractères, hein, à Marseille. Je suis peut-être pas né à Marseille même, mais j'y ai vécu. Mes parents sont marseillais, eux. Je connais la mentalité marseillaise, hein, j'ai passé assez de temps. On est assez grande gueule, on est assez sanguin, tout ce que tu veux. Mais dans le fond, les gens sont pas méchants. C'est que c'est assez, tu vois, on parle fort. Mais ces divergences font que ça crée des tensions. Et il y a beaucoup de mythos aussi. Dans la Team OM, il y a beaucoup de mythos qui, sous couvert de s'appuyer d'un Vésirian qui vend du rêve aux gens, vous balance des saucisses, comme on dit, des merguez, comme ça se dit beaucoup sur Twitter, depuis 2, 3, 4 ans. Et certains reviennent à la charge en disant « ouais, mais il y a ci, j'ai ça comme élément », alors qu'ils n'ont rien du tout. Ils n'ont rien du tout. Quand tu as une réelle source, une source fiable, elle parle une fois, elle te donne un élément, tu le balances une fois et après basta. Quand tu en es réduit à faire des vidéos tous les jours, comme toi Thibaut, je te cite, il n'y a aucun problème avec ça. Pour rien annoncer, pour juste, comment dire, mettre de l'eau à ton moulin, faire marcher ton entreprise qui s'appelle Titi Parisien. Sa production, c'est Production Titi Parisien, un truc comme ça, Titi Prod Parisien. Mais il se dira qu'il n'est pas supporter du PSG, d'accord? Tous les tweets que j'ai affichés où il insultait l'OM et tout, il dit que c'est faux, c'est du fake. C'était des captures d'écran prises sur son Twitter, mais pour lui, c'est du fake. On est en plein dans la mauvaise foi de ce personnage. Mais tout ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Je vais lui consacrer une belle vidéo et je te garantis que des éléments, j'en ai, d'accord? Je vais juste citer un exemple. Un exemple. Dans une de ses dernières vidéos, il dit que il y a des tweets qui sont vrais, d'autres sont faux. Et il cite le tweet où il parle de Mandanda. Je te le mets là, ce tweet. C'est écrit noir sur blanc, c'est-à-dire qu'il reconnaît l'existence de ce tweet. Écoute bien ce que je dis. Il reconnaît l'existence de ce tweet. Donc sur ce tweet, blaireau de Marseillais, en parlant de Mandanda. Blaireau de Marseillais. Parce que c'était un match de l'équipe de France, je ne sais plus lequel c'est, tu peux retrouver avec la date, hein, c'est peut-être contre le Chili ou le Costa Rica, où Mandanda fait une boulette. Lui, dans sa vidéo, il dit que j'ai utilisé ce tweet pour le dézinguer, et qu'en gros,
Les Marseillais avaient le droit de s'en prendre à Mandanda, alors qu'aucun Marseillais s'en est pris à lui. Hein, c'est l'équipe de France, je te dis la vérité, à l'OM, l'équipe de France, qui fasse une bouette, on s'en cague. Hein. Et en gros, que lui, il a dit, ouais, Mandanda a fait une bévue, et donc moi, j'ai pas le droit de le dire. Non, t'as pas dit que Mandanda a fait une bévue. T'as traité Mandanda de blaireau de Marseillais, comme si tous les Marseillais étaient des blaireaux. Donc, encore une fois, un exemple, Thibaut, de ta manipulation de communication, de ton changement de sens. Tu es capable de retourner, tu sais, une situation, mais le problème, c'est que ça marche avec les plus naïfs, ça marche pas avec des mecs comme moi, tu vois, parce que on prend du recul, on réfléchit et on écoute ce que tu dis. Tu manipules la masse. Malheureusement, tu manipules la masse pour te créer une fanbase. Et ça, j'ai déjà expliqué. Avoir une fanbase, grossir sa fanbase, avoir des partenariats, etc., etc. Et ça s'appelle la toile d'araignée des réseaux sociaux. Ça fait 7 ans que je suis dessus, je peux te dire, je comprends comment ça marche. J'ai un partenaire, moi, Mayogo, d'accord. J'ai refusé d'autres partenariats parce que ça m'intéressait pas, je ne vais pas rentrer là-dedans. Plus tu as des abonnés, plus tu as des partenariats. C'est pas moi qui l'invente. Mais pour avoir des abonnés, il faut faire du contenu. Il faut faire surtout du contenu qui accroche, qui buzz. OM, vente OM. T'as pas plus gros buzz en ce moment sur la toile. Et depuis 4 ans, il alimente ça. Mais t'inquiète pas, tout ça, comme je t'ai dit, je vais te l'expliquer dans une belle vidéo. Je vais te présenter le personnage, qui il était, qu'est-ce qu'il est et comment il fonctionne. Il va voir cet extrait, je sais bien, parce qu'il a ses fanboys, là, il a ses suiveurs, là, tu sais, qui vont dire, regarde, il a ça sur toi, et il va préparer une défense. Tu vois, je suis sympa, je t'annonce que je vais faire ça, comme ça, tu vas pouvoir préparer une défense. Mais tu ne pourras pas préparer une défense sur des propos que tu as tenus, sur des attitudes que tu as eues, et sur une analyse de ta personne. Parce que, certes, moi, je ne m'y connais pas trop en bilan comptable, etc. Je ne suis pas dans ça, les mecs qui vont voir OM, LCA, B, C, D, E, les jets, etc. Oui, mais fusion, acquisition, je connais un petit peu, mais sans plus. Bon, il a été capable de dire que l'OM, c'est comme quelqu'un qui rachète une boulangerie et que ça marche pas comme ça, que ça prend du temps, etc., que le nouveau propriétaire, il met du temps. C'est vrai, moi, demain, je vais acheter une boulangerie et le mec, je vais dire, garde la boulangerie, continue à vendre tes croissants et pain au chocolat, c'est tout pour toi. Moi, je t'ai juste filé un bac chiche de 300 000 pour ton boulangerie, mais c'est pas à moi. J'ai jamais vu ça. Moi, il m'a dit en privé quand même que les Saoudiens étaient là en 2021, 2022, qui finançaient le mercato parce que Gerson était payé par les Saoudiens et Serge Gerson d'autres joueurs, qu'ils étaient là. Mot pour mot. Comment il peut contrer ça? Il va dire non, j'ai jamais dit ça. J'ai la capture d'écran de ça. Je te la mettrai dans la vidéo. Ils étaient là en 2022, d'accord? Mais lui, et après, il va te dire non, les Saoudiens sont pas encore là. Pirouette, cacahuète. Ce garçon est un manipulateur de masse. Voilà. Certains continuent de le croire. C'est hallucinant, je comprends pas. Il vous balance saucisse sur saucisse depuis 4 ans. Tout ce qu'il a annoncé, rien ne s'est produit. Tout ce qu'il a annoncé, rien ne s'est produit. KHC, DP World, et les Aramco, et tout ce que tu veux, rien ne s'est produit. Ouais, mais il y a eu des offres de ci, il y a eu des offres de ça. Rien du tout. Et voilà. Et après, il y a ceux qui le suivent, qui profitent de ça pour faire leur buzz, vente, OM, mytho et tout, parce que, je sais pas, besoin de notoriété, essayer de placer son nom, essayer de... Je vois pas l'intérêt, en fait. C'est des gens qui aiment plus leur notoriété que l'OM en lui-même. Tu ne me verras jamais mentir à ma communauté, à ceux qui me suivent, pour mon buzz personnel. Je mettrai toujours l'OM en avant. Ceux qui me connaissent depuis 7-6 ans le savent, 6, 7, même moins 5 ans le savent. Je mets toujours l'OM en avant. J'ai jamais balancé une fausse info. J'ai toujours donné un avis personnel, appuyé avec des arguments vérifiables. Consultez mes vidéos et vérifiez si tout ce que je vous dis n'est pas vérifiable et avéré. Et après, vous avez ceux qui vous balancent des chiffres. Telle offre, si soi-disant Longoria devait partir, il devait y avoir 3 entrepreneurs qui devaient arriver. Longoria est toujours là. On parlera aussi, dans cette prochaine vidéo, de la déclaration de McCourt qui prolonge Longoria de 3 ans avec un projet. Ce n'est pas anodin et je vous garantis que c'est en lien avec quelque chose, mais je ne vais pas vous spoil. Je vous ferai dans une prochaine vidéo. Comme je vous ai dit, quand on a une source, on ne le dit pas et surtout, on ne s'en vante pas parce que sinon la source ne fait plus confiance. Il faut savoir analyser, chercher aux bonnes choses. Et là, je cite Thibaut Vizorien. Vous voudrez voir à apprendre à vous renseigner au bon endroit. Je te renvoie un peu la balle, mon grand. Hein. Balance tes sources, Thibaut. Puisqu'apparemment, depuis 4 ans, tu balances saucisse sur saucisse. Moi, à ta place, je balancerai mes sources. Hein, vu ce qu'elle te donne et qui n'est pas vérifiable. T'es plus à ça près. Hein, tu peux perdre. Mais pour ça, il faudrait que tu aies des réelles sources et que ce ne soit pas des sources qui soient dans ta tête. Comme je te dis, manipulation de masse. Ça, c'est un truc que je vais répéter souvent pour que ça rentre dans vos têtes, que vous en prenez conscience. Parce que visiblement, certains pensent que c'est juste de la haine contre lui, de la jalousie. Jalousie de quoi? Je suis un supporter de l'OM, lui du PSG. Il manipule les supporters avec une vente qui, vrai ou pas, arrivera. Pour l'instant, n'arrive pas depuis 4 ans. En annonçant que le club a été vendu, mais en te disant, non, il y a encore des offres. Le club est vendu, mais il y a encore des offres. On est dans quel genre de multiverse, là? Tu m'expliqueras. Donc voilà, tout ça pour vous dire,
tout ça, tout ce marasme, donc lui y compris dedans et puis d'autres choses, les déclarations de certains font qu'en ce moment la Team OM, elle est scindée. Et c'est dommage, je trouve ça dommage parce qu'on a tous une passion commune, c'est ce club. J'espère qu'on a tous le même état d'esprit de vouloir le bien de ce club, de le vouloir monter, de vouloir évoluer, de gagner des titres. Certes, on va faire une saison sans Coupe d'Europe, ça arrive. C'est arrivé sous l'ère Dreyfus, c'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé plusieurs fois, je vois pas où est le problème. On dirait que c'est sa première année qu'on joue pas de Coupe d'Europe. C'est arrivé à Lyon, c'est arrivé à Monaco, c'est arrivé à Bordeaux, c'est même arrivé à Paris, hein, avant le Qatar. C'est arrivé à des grands clubs européens de pas jouer de Coupe d'Europe. Hein. On dirait que nous, c'est exceptionnel. On dirait que l'OM doit être en Coupe d'Europe chaque année. Oui, l'OM doit être en Coupe d'Europe chaque année, mais des fois tu te manques. Surtout là, et là je le dénonce depuis 1 an, 2 ans, Longoria au niveau gestion sportive, tu as la ramasse. Tu as fait partir des Ender, des Guendouzi, des Gerson, des Milik. Tu n'as pas réussi à conserver des Kolasinac, des Payet, des Camara. Et regarde ce que tu nous as ramené. Vitinha, Mumbagna, Sarr, Ndiaye. Quentin Merlin, j'ai rien contre ce joueur-là. Hein. J'ai rien contre ces joueurs-là, même en général, tous. Ils sont venus, on est venu les chercher. Ils sont venus. Ils ont des exigences salariales un peu trop élevées pour certains. Hein. Unai, tout ça, c'est pas des joueurs de ballon, ça. C'est bidon, ça. Tout ça, c'est toi qui allais les chercher, Pablo. Avec l'appui de Benassia, qui connaît quand même bien le football, lui. Je comprends pas. Onana, Kondogbia, tout ça. Tu as affaibli l'équipe en 2 ans, c'est extraordinaire. Sampaoli, bon coach. Tudor, bon coach. Marcelino, pas bon. Gattuso, il a fait ce qu'il a pu, mais est-ce qu'on peut dire que Gattuso, finalement, Marcelino, Gasset, aurait fait mieux? On peut les mettre dans le même sac, même si Gasset, bon, c'est un ancien 70 ans, il n'avait pas de pression à avoir, il était là pour 3 mois, il a fait ce qu'il a pu, merci à lui. Mais finalement, quel autre coach aurait fait mieux que Gattuso et Marcelino avec ce groupe-là? Est-ce que Tudor aurait fait mieux avec ce groupe-là? Peut-être légèrement mieux, avec son exigence, Sampaoli aussi, avec sa culture tactique. Je pense que l'OM a besoin de stabilité et de calme. Et sur les réseaux sociaux, beaucoup pensent à leur image personnelle, pensent à faire leur buzz, quitte à alimenter la sauce, à faire monter le bouillon, comme on dit. Et tant pis s'il y a des répercussions sur le club. Ça, c'est de l'égoïsme, et c'est pas des vrais amoureux de l'OM. Parce que c'est bien beau après de dire, ouais, l'OM et ci et ça, mais tu penses d'abord à ton image. tu penses d'abord à ton image, t'envoies des fake news, t'envoies des fausses infos, vente OM en permanence, surtout sur Twitter. Alors sur Twitter, c'est vraiment l'océan des insiders sans source qui te balancent tout n'importe quoi. Et les gens suivent, je comprends pas. Ils suivent. C'est que des trolls, c'est que des gens qui s'inventent une vie, les gars. Il n'y a rien derrière. Et ils sont incapables de reconnaître qu'ils ont tort. Hein. Incapables. Après, ils vont te juger, ouais, vous avez vu Longoria, si, mais regarde-toi déjà. Regarde-toi déjà ce que tu annonces depuis 3 ans, 4 ans, où rien n'est avéré. Rien n'est avéré. Tu te cherches juste à te créer un nom, à te donner une image de notoriété. C'est juste ça. Sur le dos de l'OM. Comme Thibaut Vézirian, sur le dos de l'OM et des supporters. Peut-être qu'un jour, certains comprendront, peut-être que d'autres pas. Ça sera trop tard, hein, quand il aura bien fait son buzz et qu'il n'y aura rien. Après, pour certains, parce que je vois les commentaires qui m'insultent sur d'autres chaînes, ou sur Twitter, ou ici, pas de problème, il ne faudra pas revenir après en me disant « Ouais, c'est arrivé, pardon », ou hein, « Je vous vois arriver, je vous vois arriver ». Moi, je suis là, je te dis, pour défendre l'institution et les supporters, comme j'ai toujours fait depuis 7 ans, défendre les ultras, les supporters, etc. Maintenant, moi, défendre les intérêts personnels de youtubeurs, Twitter, Instagrammeurs, appelle ça TikTokers, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est le club d'abord. C'est l'institution, le club d'abord. Les joueurs, les présidents passent, c'est le club d'abord. C'est le club, l'institution OM. L'identité OM d'abord. Alors, elle est reliée hein, avec les supporters. Elle est quand même reliée parce que ce qui fait l'OM, c'est ses supporters. Et ce qui fait ses supporters, c'est l'OM. Tu vois, ça va ensemble. Mais l'un n'est pas au-dessus de l'autre pour moi. C'est l'OM et les supporters. Tu vois, ensemble. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Ensemble. Arrêtez de vous tirer dans les pattes. Arrêtez, pour certains, de vous inventer une vie d'insider. Vous faites plus, Dimeco l'a dit, vous êtes des ennemis de l'OM. Vous faites plus de mal qu'autre chose. Plus de mal qu'autre chose. Je te dis, je vous prépare 2 vidéos. Une, pour vraiment vous présenter Thibaut Vézirian, mais hard, lourd, hein, tu sais comment je fonctionne. Hein. Je vais y aller, mais franco. Hein. Et une autre pour vous expliquer ces 3 ans, ces fameux 3 ans de prolongement avec Longoria, qu'est-ce qu'il en découle et qu'est-ce qui risque d'arriver après. Et je te le dis, ça sera argumenté et appuyé. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter
de l'OM ou d'une autre équipe, tu sais qu'avec moi, bien sûr, on respecte les avis de chacun. Si vous voulez adhérer à la chaîne, il y a 2 niveaux d'adhésion, le niveau supporter à 1,99 et le niveau ultra à 3,99 qui te donne droit à des vidéos supplémentaires, donc des vidéos privées, priorité aux réponses, etc. Les petits emojis, bon, à côté du blast, tout ça, on s'en fout. Et surtout, être inscrit au tirage au sort pour tenter de gagner chaque mois un maillot. Et une partie de cet argent va dans les cagnottes des associations avec qui je collabore. 4 000 euros récoltés en 3 ans. Là, on va arriver en fin de saison. Je pense qu'on a encore récolté à peu près 1 000, 1 500 euros. Il faut que je fasse le point. On doit être à 1 300 et quelques euros. En plus, ce que je vais mettre de ma poche, on va arriver à 1 500 euros de dons. Plus les 4 000, on va arriver à plus de 5 500 euros de dons en 4 ans. Voilà. Là, c'est du concret. Ça se passe ici sur cette chaîne. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Je dis pas que je me mets en avant, mais voilà. Ici, c'est du concret. Il n'y a pas de blabla. Il n'y a pas de fake news. Ici, on fait du concret. Voilà, les gars. Tu le sais. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent comment ça se passe ici. Voilà. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.